3 sur les pointeurs. Alors aujourd'hui on verra comment déréférencer un pointeur. Alors j'invite toujours, comme à l'accoutumée, ceux ou celles qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, je vous exhorte à aller les suivre car elles vous permettront, voilà, de comprendre les notions qu'on va développer ici. Voilà. Donc, pour résumer la vidéo précédente, on a vu, je repars donc sur la vidéo précédente, on a vu donc comment on peut stocker, voilà, on a vu la déclaration de pointeur, on a vu donc un pointeur, une adresse, c'est une donnée, et tout ce qui est donné, sont susceptibles d'être stockés. Voilà, donc l'adresse aussi étant une donnée, même si c'est une donnée bizarre, on peut aussi la stocker si on suit la logique. Voilà, donc, mais sauf que elle, on la stocke dans des variables particulière qu'on appelle pointeur. C'est-à-dire, dès que vous déclarez un pointeur, vous ne pouvez pas stocker un nombre ou un caractère ou une chaîne. Non, 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 non. Alors, pour les chaînes, je me retiens, on verra ça plus tard. Mais comprenez qu'on ne peut pas stocker des données directement dedans. Il faut donc stocker les adresses. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes en résumé. Maintenant, je reviens sur la vidéo d'aujourd'hui. Là, vous voyez, donc j'ai des variables que j'ai initialisées. Cette fois-ci, j'ai mis A, I, ainsi de suite. Et j'ai mis un tableau ici. Voilà, j'ai mis un tableau de char et j'ai mis like. Alors, j'ai pris un tableau de 5 caractères, mais j'ai stocké 4 caractères. Il faut comprendre que le cinquième, il est caché, on ne l'écrit pas. C'est backslash 0. Un peu comme le caractère nul à la fin. Vous savez, l'ordinateur, pour qu'il sache que votre mot, ça s'arrête là, dès que vous écrivez, lui va ajouter backslash 0 à la fin. Voilà, donc c'est pourquoi les 4, je les occupe et le cinquième, je laisse, lui, il met son backslash 0. C'est lui qui les met, c'est pas moi. Voilà, c'est comme ça et ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'afficher les variables là en passant par le pointeur. On va donc déclarer des pointeurs. Ce que je vais faire, je vais répartir la vidéo précédente. Je vais recopier les pointeurs que j'avais. Comme ça, le coup, il est rapide. Voilà, donc je vais reprendre ça, tout ça, oui. Et même le printf, voilà. Donc je vais prendre tout ça, voilà. C'est intéressant d'avoir beaucoup de tableaux. Donc je viens ici, bam bam. Je vais le coller là. Déclaration des pointeurs. Boum. Donc on voit si tout en ordre. Donc le A il est bon, le B il est C, c'est des floats. Le Anson char c'est le E. Quelqu'un a sauté. Donc char, int. Après on a float. Après on a double. Ok, double, double. Donc je vais prendre double. Je vais déclarer un pointeur double. Voilà. Après le float. Donc double ici. Je vais appeler PTR. Voilà. PTRD, je peux donner le nom comme je veux. Hein. Je suis libre, je ne suis pas obligé de suivre les 1, 2, 3. Voilà. Donc, je lui donne adresse. Et la variable s'appelle comment D, adresse de D. Donc, ça, c'est ici le Ansan Shah, lui, il est E. Et ici, le tableau, c'est un F. Voilà. Donc, voilà. Donc, je stocke dans le pointeur l'adresse du premier élément. Je vous ai dit aussi que lui aussi, il marche. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer d'afficher les valeurs. Donc, je vais mettre ici. Je vais copier ça et je vais mettre ici, je commente parce que au lieu de prendre le temps d'écrire, donc je vais mettre la valeur de la variable. On va commencer par la première variable A est, voilà. Donc ici A c'est un char, on est d'accord. Donc il contient la lettre I. On va juste afficher I, voilà. Et là, pour le moment, je n'utilise pas de pointeur. Je vais juste mettre le nom, voilà, la variable A. Donc, on va compiler, on va voir. Il doit nous retourner le I. Il est fâché. Il me dit PTRB. Alors, il y a un souci. Initialize with expression of type int étoile. Alors, j'ai fait une bêtise quelque part. Ici, à la ligne qui est là, int FG. Voilà, j'ai fait une bêtise. J'ai fait deux bêtises même. Chez PTRB et chez int array. Voilà, PTRB et int array. Alors, on va aller chez PTRB. Char, vous voyez, c'est un char. Il n'accepte pas. Or, le B, vous voyez, le B, c'est un int. C'est pourquoi il est fâché. Désolé de l'avoir fâché. Voilà, donc int, là c'est bon. Après, il me dit que le int, le PTRB, je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai mis FG, or c'est, voilà, ça doit être F. La variable, le tableau s'appelle F. Voilà, normalement, si je compile, là c'est bon, vous voyez, il m'a retourné le I.
Mais sauf que ce que vous devrez comprendre, c'est que je peux avoir cette variable-là aussi en utilisant le pointeur. Vous voyez, le pointeur que j'ai déclaré pour PTRA là. Je peux mettre ça ici, mais si je mets ici, il va m'afficher l'adresse. Or, moi, je ne veux pas l'adresse, je veux que la valeur, ça contient. N'oubliez pas que, d'après ce qu'on a dit, voilà, non, 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 je ne vais pas mettre trop de dessins. Donc, je vais prendre ici. Donc, il a réservé une case mémoire. Dans cette case, il a mis I et j'ai cette adresse. Voilà, j'ai l'adresse que j'ai stockée dans PTRA. Voilà, voilà le PTR qui est là. Donc, j'ai stocké l'adresse dedans. L'adresse, n'oubliez pas, c'est le 0 is blablabla. Blablabla. Voilà. Donc, j'ai stocké I dedans. Sauf que moi, je ne vais pas avoir et la variable, la case là, c'est la case A de la variable A. Voilà. Maintenant, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai utilisé le nom pour afficher le contenu, c'est-à-dire le i. Mais sauf que je peux passer aussi par le pointeur pour afficher le contenu. C'est ce que je vais faire ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste mettre l'étoile ici. En mettant l'étoile à côté d'un pointeur, on dit que je suis en train de déréférencer le pointeur. Alors, c'est pourquoi le titre, c'est déréférencer le pointeur. Donc, je suis en train de le déréférencier. Il change. Il n'est plus adresse. C'est-à-dire, je veux plus l'adresse, mais je vais aller plus loin. Je vais le contenu. Donc, dès que je mets pointeur, je n'ai plus le droit de mettre. Dès que je mets, pardon, étoile, je n'ai plus le droit de mettre pourcentage P, je mets pourcentage C, puisque c'est le caractère que je vais afficher maintenant. Alors, il faut pas confondre. Alors, on va parler comme l'autre. Il faut pas confondre. Il faut pas confondre ici. Quand je déclare, vous voyez, j'ai mis étoile. L'étoile pour la déclaration. Mais dès que je prends lui seul sans le type à côté, je suis en train de déréférencer. C'est ça la subtilité. Il faut comprendre. Dès que je mets, vous voyez, j'ai pas écrit char étoile, voilà. Là, je suis pas en train de déclarer là. J'ai pas écrit char étoile. Donc là, je suis en train de déréférencer. Mais en déclarant, je mets l'étoile. Donc, il faut comprendre l'étoile quand il est à côté du type. Là, je suis en train de déclarer. Mais dès qu'il n'y a pas le type, je prends juste le nom de la variable. Je colle l'étoile à côté. Je suis en train de déréférencer. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, on va voir, les deux doivent me donner le même résultat. Donc ici, la valeur de la variable A est la variable de voilà. Donc je vais mettre ici une phrase explicite. La valeur de la variable pointée par le nom du pointeur, comment je l'ai appelé, PTRA. Voilà. Et voilà. Normalement, les deux doivent m'envoyer le même résultat. Ouais. Allez, c'est parti. S'il n'y a pas d'erreur, il doit compiler. Donc voilà, vous voyez, I et I. Il m'envoie les deux. Voilà. Donc on dit qu'on a déréférencé un pointeur. Donc c'est mettre l'étoile à côté de lui. Enfin, il faut comprendre qu'en déréférençant, on arrive à... C'est pour juste avoir accès au contenu de la variable. Ça veut dire quoi? Attention, attention. Si votre variable n'a pas de contenu que vous déréférencez, dans certains cas, ça entraîne un comportement aléatoire indéterminé. On va voir un exemple. Supposons que je n'ai pas initialisé ma variable ici, le A. Je ne l'ai pas initialisé. Supposons que je n'ai pas mis I dedans. D'accord? Et je cherche à déréférencer. Vous voyez ici, d'abord, je lui dis d'afficher le contenu. Or, je n'ai rien mis dedans. Ici aussi, j'ai dit, passe par l'adresse et affiche-moi le contenu. On va voir ce qui va se passer. Vous voyez, il ne crache pas, il exécute, mais voilà, la valeur, le comportement est indéterminé. Vous voyez, la valeur de la variable est, il dit rien parce que j'ai rien mis. La valeur de la variable pointée par peut-être, il dit rien parce que j'ai rien mis. Dans certains cas, ça peut entraîner. Dans certains cas, il va même pas compiler. Il va bugger au début. Donc, il faut faire attention. Il faut l'initialiser. Voilà. Et ce qui est conseillé aussi comme bonne pratique, quand vous déclarez les pointeurs, vous voyez ici, j'ai déclaré directement et j'ai initialisé. Alors, plus on va avancer, c'est pas comme ça que je vais commencer. Je vais commencer à adopter les styles de la programmation quand j'apprenais à programmer, c'est-à-dire toujours déclarer les variables sans les initialiser et après les initialiser. C'est comme ça on va les faire. Donc, même les pointeurs aussi étant des variables, c'est-à-dire ici, je vais d'abord les déclarer et après initialiser. Ici aussi, le pointeur déclaré et initialisé. Je ne vais pas faire tout en même temps. D'accord? Et quand c'est comme ça, quand je déclare, si un pointeur n'est pas pointé sur quelque chose, je le mettrai à nul. On verra ça tout, plus tard. Voilà. Donc pour le moment, cette vidéo, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que déréférencer un pointeur, c'est avoir accès au contenu.
Voilà, au contenu sur l'adresse pointée par ce pointeur. Donc, je déréférencie un pointeur en mettant juste l'étoile PTRB. Maintenant, je vais revenir sur le cas du tableau. Quand j'ai déréférencé, rappelez-vous la vidéo précédente. Voilà, faut pas que, voilà, faut pas que on mettrait des menteurs. Voilà, on va tout montrer ici de A à Z. Voilà, c'est l'ordinateur qui travaille, c'est notre esclave, il travaille pour nous. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais déréférencer. Si on est d'accord, puisque j'ai dit ici qu'un pointeur pointe sur l'adresse du premier élément. Si j'ai dit j'ai fait une bêtise ici. Alors, qui voit la bêtise que j'ai faite là? Là. J'ai oublié de mettre les perluettes. Attention, il faut toujours donner l'adresse du premier élément. Voilà. Donc, ici, on va pouvoir pour le F. Si je mets ici F, voilà, n'oubliez pas F, il y a L. Voilà, ça c'est, vous voyez ça là, c'est la même chose comme si je faisais comme ça. Hein. Il faut comprendre que si je mettais la lettre L, après que je mettais la lettre I, hein, voilà, et que je mettais après qui vient K, voilà. N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo. Voilà, et voilà, je m'arrêtais à voilà, la lettre E. Voilà, c'est la même chose et c'est ce qu'il faut comprendre. Sauf que là, il faut comprendre qu'il y a le caractère nul qui est ajouté automatiquement, backslash 0. Mais si je déclare comme ça, je suis obligé de mettre moi-même le caractère nul. Hein. Mais si je déclare tout en concaténé comme ça, là, le système comprendra qu'il y a backslash 0 à la fin. Donc ça et ça, c'est la même chose, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Maintenant, on est d'accord que si j'affiche la valeur de la variable ici, maintenant, on est d'accord, c'est un tableau. Hein, c'est un tableau de caractères. Donc, je peux mettre pourcentage S. Voilà, il va m'afficher like. Maintenant là, si j'ai fait la valeur pointée, alors la valeur pointée, c'était F, hein, F ici. Pourquoi j'ai mis, voilà, non c'est F, pardon. J'ai commenté de toute façon. Donc ici, si je prends ça, puisque F il est pointé, sa variable c'est lui, et son pointeur, que je déréférencie. On est d'accord, si je déréférencie, logiquement il va m'envoyer le L. Parce que rappelez-vous les vidéos précédentes, j'ai dit que comme on appelle, j'ai le pointeur pour un tableau, l'adresse qu'il envoie, c'est l'adresse du premier élément, d'accord? Et de toute façon, c'est clair ici, c'est clair. Donc, en faisant ça, je lui donne l'adresse du premier élément. Donc, si j'ai déréférencié, il doit m'envoyer le premier élément qui est L. On vérifie. Allez, boum, 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 go! There is something wrong. Quelque chose n'a pas bien marché. Alors, il m'a pas envoyé des erreurs. Le serveur il est fâché, il m'a pas envoyé d'erreur. Alors, on va voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Ici, la valeur de la variable f est. Ah, j'ai mis A. Alors, il y a un conflit. Je lui ai dit S or A. Il fallait que je change puisque A, c'est un caractère. Lui, c'est pourcentage C. Donc, ici, je mets c'est F. Voilà, F. Après, ici, tout est bon. Si je fais valeur pointée, pourcentage C. Voilà, ici je laisse pourcentage P parce que je suis sûr, et ici il doit me retourner le premier caractère puisque lui il pointe sur le premier, il contient que l'adresse du premier. Donc si j'exécute, il avait déjà envoyé le résultat. C'est comme s'il avait gardé, il ne voulait pas me donner. Donc vous voyez là, il m'a envoyé like, oh, je suis très content, et voilà, il m'a envoyé donc like, et il m'a envoyé L, vous voyez l'adresse du premier élément. Mais ça, vous allez dire, ah, mais écoutez, il ne faut pas nous prendre pour des dupes, écoutez. Alors, parce que vous-même, vous avez mis ici, ou toi-même, tu as mis ici, adresse de F0. Donc, c'est normal qu'il envoie le L. Alors, ce que je vais faire, on va tout démontrer ici. Nous sommes des mathématiciens. Pas forcément des mathématiciens, nous sommes des programmeurs. Donc, je mets ici F. Là, on est d'accord, j'ai pas mis des zéros, j'ai juste mis le nom du tableau. Et rappelez-vous encore, j'ai dit la vidéo précédente que le nom du tableau, c'est la même chose que il pointe sur le premier élément. Dès que vous écrivez le nom d'un tableau, son nom, je répète son nom, je répète encore son nom, il pointe sur le premier élément. Ça veut dire son nom là, déjà il contient l'adresse du premier élément. Donc, c'est ce qu'on va vérifier ici. Vous voyez, je ne change rien, je commande ça comme ça, vous n'allez pas dire, ah oui, là maintenant tu nous avais donné l'adresse du premier élément, c'est normal qu'il affiche le L. Maintenant, moi je donne juste le F. On va vérifier. Voilà. Boum. Allez, faut pas m'éronner. Boum. Et voilà la beauté. Voilà. Donc, vous voyez, la valeur de la variable f est like, ça c'est clair. Et
le nom, vous voyez, j'ai juste donné le nom et il pointe, voilà, la valeur pointée, c'est elle. Donc voilà un peu comment on déréférencie. Maintenant, bonus pour vous, bonus pour tout le monde, bonus pour moi-même. Si on veut avoir accès, il faut que je pense à faire des lives. Là, j'aurais bien voulu que quelqu'un lève la main. Si je veux avoir accès à I en passant par le pointeur, comment j'ai fait? Alors, I, c'est l'élément numéro 1. Vous voyez ici, c'est le 0. L'élément numéro 0, l'élément numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. I, c'est l'élément numéro 1. Pour ici, c'est pas grave. Je vais juste mettre F1 de l'élément numéro 1. Mais pour ici, comment j'ai fait? Ah, bon, ok, c'est pas grave. Je vais répondre moi-même. On va penser à faire des lives. Donc, c'est simple. Il faut juste, si je déréférencie, on est d'accord que lui, c'est le premier élément. Donc, je vais juste dire l'élément suivant. L'élément suivant. Il fait plus 1. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'adresse du premier élément. Puisque le pointeur est pointe sur le premier élément. Ou là. Il va ajouter plus 1. Il va passer à l'élément suivant. Et il va les déréférencer. On y va. On y va. Ah. Alors là, les choses se sont compliquées. Printf, la valeur, F1. F1, alors qu'est-ce qu'il dit? Format specify type char et toi bat virement as type char. F1. Voilà, la valeur de la variable f est, alors il n'est pas content ici, où on a mis pourcentage S de F1. Alors là, donc, et puis il y a une parenthèse qui manque là. Voilà, on y va. Il y a une parenthèse qui manque quelque part. On voit ici, cette parenthèse R ferme. Donc ici, là, c'est réglé. Maintenant ici aussi, F1. Vous voyez, j'ai mis pourcentage. Ah oui, j'aurais dû laisser ça, puisque ça, je vais afficher tout le like, d'accord? Tout like. Like, c'est pourquoi je vais pourcentage S, c'est pourquoi il n'est pas content. Quand je mets F1, ça veut dire moi je vais juste le premier caractère, le deuxième, puisque 1 c'est le deuxième. Ici on commence par 0. Et il me dit, mais tu veux le numéro, le 1, et puis pourquoi tu mets pourcentage S pour dire que tu veux afficher tout le monde? Je ne suis pas d'accord, mais si j'affichais S, si je mettais C, il allait être d'accord. Voilà. Donc ici je compile, normalement ça doit être bon. Voilà, vous voyez, il m'affiche les mêmes likes, mais il me dit la valeur pointée par PTR, l'élément est 1. Il m'a rien retourné. Alors, il m'a rien retourné. Je sais pourquoi. PTR. Alors, ici, plus 1. On est d'accord, c'est F. Il est pointé sur F. PTRF ici, valeur pointée par PTR plus 1. C'est ça. Alors, pourquoi il ne m'a pas retourné? Ça, c'est bon. Pourcentage C. Pourcentage C. PTR. Attends, je vais voir quelque chose. Je vérifie. Pourquoi je lui ai donné tableau, c'est SC. Oui, c'est bon. Ah. F, c'est quoi? F, c'est des chars, mais je suis en train de faire des bêtises là. Alors ici c'est char, j'ai fait une bêtise qui est passée. Normalement ça ne devrait pas passer, mais comme les ints peuvent avaler les chars. Donc ici vous voyez, le F c'était un char et je l'avais stocké dans int. Voilà, il est passé parce que normalement les int peuvent être stockés, mais c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal ici. Je remets le char, donc c'est un pointeur char étoile. C'est bien que j'ai fait cette erreur comme ça, tout le monde voit. Donc je recommande ça, je repars. Là, il m'avait rien affiché. Vous voyez, donc je pense qu'il était perdu lui aussi. Là, si je compile, vous voyez, le i est venu, le deuxième élément, et ainsi de suite. Voilà. Donc le problème c'était le type. Voilà. Comme je vous ai dit, mais si vous faites ça sur votre éditeur, vous lancez sur votre terminal la compilation, normalement vous allez voir les erreurs. Sauf que moi, comme je travaille sur une application que je suis en train de développer, les erreurs, je les aspire pas tous. C'est pourquoi souvent quand il est fâché, s'il y a des erreurs, il m'envoie pas tout, il reste mieux. Bon, je vais, voilà, au fur et à mesure, je vais régler tout ça du côté serveur. Donc c'est du côté serveur. Voilà. C'est un serveur Node.js que j'utilise. Bon, bref, je pense que c'est ça.
Voilà, voilà, on a tout dit, on a tout dit. Ben, donc, merci les gars, merci à tout le monde, merci à tout le monde, voilà. Merci mesdames et messieurs de m'avoir suivi et rendez-vous pour la vidéo précédente et on va démystifier les vecteurs. On fera des choses intéressantes comme je l'ai dit en introduction ou je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc vous voyez, on va faire du C. Le C, c'est important, pourquoi? J'aurais dû dire ça en introduction, mais c'est pas grave, je le dis là. Le C, c'est important parce que quand vous maîtrisez bien le C, vraiment, si vous avez un bon niveau en C, les autres langages, c'est vraiment c'est rapide quoi. Donc le C, ça va te fatiguer pour comprendre parce que c'est bas niveau, donc c'est proche du langage machine. En conséquence, donc c'est difficile. Mais si c'est maîtrisé, les autres langages, moi j'ai commencé avec le C, hein, j'ai commencé d'abord par l'auto-formation. J'ai acheté juste un petit PC, je me suis mis à comprendre, je comprenais rien, je comprenais rien. Après, Google est mon ami, YouTube est mon ami. En ce moment, il n'y a pas ChatGPT. J'ai commencé à apprendre la programmation dans les années 2013, 12 ou ouais, 11, je crois. Voilà. Donc, je me suis auto-formé. Après, bon, bref, quand j'ai commencé à bien cerner le C, j'ai eu la chance donc de passer par l'école 42. Et franchement, en vrai de vrai, aujourd'hui, je suis développé Big Data. Je fais du Big Data en Python. Mais honnêtement, je ne sais pas comment j'ai appris Python. Je ne sais pas si je l'ai appris en une semaine ou en 3 jours, parce que je me suis tellement donné aussi que les autres. Et là, moi, je fais, là, vous voyez l'application, je fais sur Angular. Personne ne m'a appris Angular, je me suis jeté dedans. Le côté Node.js, le backend, c'est du Node.js. Les HTML, CSS, tout ça, je suis passé dessus. PHP, je suis passé dessus. C++, je l'ai fait un peu pour faire des jeux vidéo. J'ai fait du Python. Je ne sais même pas comment j'ai appris du Python. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai appris du Python. En une semaine ou quoi, en tout cas, je ne me suis pas assis pour qu'on m'explique du Python. Donc, mais aujourd'hui, je développe en Python. Et j'ai fait de l'intelligence artificielle aussi en Python. Bref, j'ai touché à pas mal de choses, hein, juste par la curiosité, par la passion. Donc, quand il y a la passion, les autres vont suivre. C'est juste une question de temps. Donc, il faut vous armer de courage et franchement, vous serez de très bons développeurs. Et qui dit développeur, franchement, dit stabilité, quoi. On va dire stabilité en tout cas jusque-là. Merci. À la prochaine vidéo.